Rebonjour les amis. Alors, la dernière vidéo de la journée, réponse à vos commentaires. Alors, comme d'habitude, vous devez savoir que chaque fois que je parle d'un sujet, des fois, c'est de ma faute, j'oublie de le préciser. Je devrais préciser à chaque fois dans le cadre d'un cancer en phase terminale. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous êtes nombreux, par exemple, à me dire il faut faire du sport, c'est marqué là, c'est marqué ci. C'est vrai, quand vous n'avez pas de cancer en phase terminale, vous pouvez incontestablement faire du sport. Quand vous avez un cancer en phase terminale, ce qui se passe, c'est que vous mettez le sucre créé par le sport en concurrence entre vos muscles et le cancer, les cellules du cancer. Quand vous faites un sport intensif avec un cancer, eh bien, vous devez alimenter vos muscles en sucre, en glucose. Donc, le raisonnement, excusez-moi l'expression, mais un peu simpliste, c'est de dire, eh bien, comme le sport demande du glucose pour vos muscles, eh bien, à qui prend le sucre? Eh bien, c'est au cancer. Eh bien, c'est pas vrai du tout. Quand vous faites du sport et que vos muscles mangent le glucose, le cancer en a donc moins. Et à ce moment-là, le cancer change de type d'alimentation. Il passe du glucose à la glutamine. Et la glutamine, c'est quoi? En résumé, pour pas compliquer, c'est tous vos muscles, dont le corps, dont le cœur. Et à ce moment-là, si votre cancer vire glutamine, il ne s'intéresse plus, ou certaines cellules, bien sûr, pas tout le cancer. Quand des cellules du cancer virent à la glutamine, commencent à manger la glutamine, et ces cellules ne s'intéressent plus au glucose. Et l'énorme différence entre des cellules cancéreuses qui mangent du glucose et les cellules cancéreuses qui mangent de la glutamine, c'est qu'il n'y a rien à faire contre les cellules qui mangent la glutamine. On ne peut plus les stopper, on ne peut plus les affamer. Il faut donc trouver un moyen, chose qu'est en train d'essayer de faire le professeur que vous connaissez, dont vous avez entendu parler grâce à moi je suppose, Thomas Seyfried, qui essaye de développer un médicament, une molécule qui s'appelle le DON, qui empêchera le cancer de consommer de la glutamine. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore actuel. Il n'y a même pas encore d'essai thérapeutique. Et donc, de ce fait, eh ben, il n'y a rien à faire. La seule chose pour freiner un peu le cancer de manger la glutamine, c'est le thé vert et les poivrons. C'est les deux aliments qui freinent un peu le cancer pour son goût de la glutamine. Alors maintenant, ce que je viens de vous dire, ça se rapporte à plein de sujets différents et où on me donne des conseils avec effectivement des exemples en me disant, regardez par exemple, c'est ridicule de dire que vous ne pouvez pas manger de fructose. Le fructose, c'est un sucre naturel et le fructose
n'est pas dangereux. C'est vrai, sauf pour le cancer de type 4, parce que le fructose est tout comme les sucres, un sucre. Et donc, qui c'est qui le mange? Avant que votre cancer ne touche, avant que vos muscles, vos corps, vos cellules ne touchent 1 gramme du fructose que vous aurez ingurgité, eh bien, les cellules du cancer auront tout mangé. Et là, il y a par exemple un professeur français, c'est le professeur Kayat, qui l'explique très bien. Donc, fructose, tout comme tout autre sucre, à bannir en cas de cancer stade 4. À bannir aussi les carottes, à bannir aussi la betterave, qui sont bourrées d'antioxydants, qui sont bons pour quelqu'un qui n'a pas un cancer très agressif, je dis n'importe quoi. Pour quelqu'un qui a un cancer très agressif, c'est à bannir. Pour quelqu'un qui a un tout petit cancer, personnellement, j'attendrai pas qu'il devienne gros et donc je n'en prendrai pas non plus, mais ce sera nettement moins dangereux, bien sûr, pour un stade 1 que pour un stade 4. Et si vous lisez les commentaires, vous pouvez reproduire ceci quasiment à l'infini. Alors, simplement, gardez en mémoire, s'il vous plaît, que tout ce que je dis, tout ce que je fais, c'est dans le cadre d'un cancer phase 4. Je ne prétends pas que tout ceci marche pour tous les cancers ou ne vaut pour tous les cancers. C'est absolument pas le cas. Il y a plein de nourritures saines, les framboises, les fraises, les myrtilles, mais pas si vous avez un cancer stade 4. Moi, je l'ai fait 10 fois. Chaque fois que je prends des fruits, même des fruits bourrés d'antioxydants, le fructose que je donne à manger à mon cancer gagne largement la partie sur donc les antioxydants que je consomme et dont j'ai l'impression que le cancer s'en contrefiche. Voilà les amis, j'espère avoir été très clair. On continue nos recherches et je continuerai à vous alimenter dès que j'aurai avancé sur quelques pistes que ce soit. On a pas mal de pistes actuellement en cours. La plus importante en ce qui me concerne restant la mitochondrie. La mitochondrie, ça veut dire aussi le traitement métabolique de Laurent Schwartz, ça veut dire aussi l'autophagie, ça veut dire aussi le régime cétogène, ça veut dire aussi le bleu de méthylène. Alors, au sujet du bleu de méthylène, rappelez-vous que le 28 à 16h30, on se retrouve nombreux à la conférence de Laurent Schwartz. Merci, je vous remets une fois de plus le lien avec l'adresse en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite une excellente soirée les amis. Au revoir.